Des tests numéro 5. La liquidité. Les auteurs de nombreuses critiques préviennent leurs lecteurs. Il est facile d'acheter une VW Passat CC, mais ensuite la vendre n'est pas du tout facile. Et tout semble aller bien. Littéralement tout le monde sans exception aime l'apparence, et la marque est décente, et la voiture est très allemande, et elle roule très bien. Mais allez. Le marché est complètement illiquide, à moins bien sûr, le prix n'est pas inférieur au minimum. Une fois, je l'ai mis en vente par curiosité. Pas un seul appel en 2 mois. Les propriétaires discutent assez activement des raisons de ce phénomène, mais ils ne parviennent pas à une conclusion commune. Certains pensent qu'il s'agit uniquement de la famille de moteurs turbo TSI qui sont assez faciles à pucer. Ceci bien sûr est une tentation énorme moins qu'on zati dans de gros tyrans sans se battre, dans le sens d'acquérir une voiture rapide à un prix relativement bas. Cependant, une augmentation importante de la puissance et du couple affecte inévitablement la durée de vie de la transmission. De plus, un sérieux coup de pouce nécessite en fin de compte des changements dans le système de freinage, le refroidisseur intermédiaire, l'échappement, la turbine, les réglages de la suspension. Ainsi, les gens écrivent que cela ne sert à rien d'acheter de telles voitures en pièces de rechange et que ce serait une évidence. Gaspillage d'argent. Certains pensent que tout est dû à la crise et au fait que les gens n'ont tout simplement pas d'argent, d'autres voient la racine de tous les maux dans le manque de fiabilité initiale de la boîte de vitesse DSG7. D'une manière ou d'une autre, il faut quand même prendre en compte de la liquidité peu élevée de la Passat CC. En revanche, ce qui complique la vie du vendeur améliore inévitablement la situation de l'acheteur. Amour numéro 5, conception. La Volkswagen Passat CC, également connue sous le nom de Volkswagen CC, ou populairement connue sous le nom de Fly, est l'une des voitures dont l'apparence plaît à absolument tout le monde. En fait, même les critiques et les ennemis du modèle, et il y en a, passent beaucoup de temps à énumérer les défauts réels ou imaginaires dans leurs critiques. Ils disent que le moteur est franchement faible et que la boîte de vitesse DSG7 tue l'image de la marque. Mais ils admettent toujours qu'en apparence, la voiture est très menaçante et belle. Et ceux qui ont aimé la voiture n'hésitent pas du tout à prononcer des épithètes enthousiastes. La meilleure apparence de sa catégorie. Pas un seul jour, je n'ai perdu le sentiment que je l'aimais. Les propriétaires apprécient le fait que le modèle attire encore aujourd'hui l'attention et ait l'air assez moderne. Malgré l'année, la voiture a l'air très moderne, ne se perd pas dans la circulation et attire l'attention. L'apparence est très agréable, dans les régions il ne se retourne pas. Les fenêtres sans cadre, c'est un vrai style. En fait, ce genre de déclaration se retrouve dans presque une revue sur 2. Vous rencontrez constamment des histoires sur la façon dont une personne s'est rendue chez un concessionnaire automobile pour acheter une voiture complètement différente, mais a vu une Passat CC, est littéralement tombée amoureuse au premier regard et l'a achetée. En général, comme l'a écrit l'auteur de l'une des critiques, le SS ne peut pas être choisi par la raison. Il faut en tomber amoureux et l'acheter uniquement pour sa forme. Quoi qu'il en soit, lors du restylage, Oliver Stefani, qui travaillait directement sous la direction de Walter de Silva, a corrigé toutes les erreurs de l'Ergunac. Les yeux gonflés des phares et le puissant bouclier de la calandre ont été une chose du passé. En parfaite conformité avec le style de l'entreprise, les phares sont devenus des contours légèrement anguleux. Les garnitures de radiateurs s'étirent. Et la voiture a reçu une ressemblance maximale avec le produit phare et peu connu dans notre pays Volkswagen Phaeton, et avec la version après le deuxième lifting. Des tests numéro 4. Mauvaise peinture et mauvaise isolation phonique. Il faut dire que sur la question de la qualité tant de la peinture que de l'isolation phonique, les avis des propriétaires divergent le plus radicalement. Par exemple, dans certaines critiques, les auteurs écrivent « La peinture est en parfait état. La couche de peinture est très épaisse, au moins 140 à 170 microns. Et même après des années, la voiture est comme neuve. Aucune trace de corrosion naissante ou de peinture gonflée. Point. Certes, il précise que depuis 2012, la carrosserie n'a pratiquement aucun problème de corrosion seulement si l'on prend bien soin de la voiture. J'ai pris plus que de bons soins. Laver constamment, chaque année les revêtements, verre liquide, céramique, hydrophobe, etc. Guillemets double point. Et d'autres se plaignent, et sous une forme très dure. Voici par exemple ce que le propriétaire écrit à propos de sa voiture, qui n'a jamais eu un seul accident. La peinture a commencé à gonfler sur les moulures des portes arrière et sur le bas des portes arrière à l'intérieur. Après une inspection minutieuse, j'ai découvert un gonflement de la peinture autour des charnières de serrure dans les ouvertures des portes arrière et au niveau des lumières sur le couvercle du coffre. Quand j'ai décidé de nettoyer ces endroits et d'arracher les moulures, j'ai été tout simplement étonné, les trous traversants étaient pourris, et il n'est pas seul dans sa souffrance. Mais il faut admettre qu'il y a encore moins de plaintes sur la qualité du métal. Des éclats apparaissent constamment sur la peinture après le parcours, mais même si vous ne retouchez pas la peinture, la rouille n'apparaît pas. Les propriétaires diffèrent également dans leurs évaluations de l'isolation phonique.
Certains pensent que l'isolation phonique est excellente, qu'elle est d'un haut niveau et que tout est juste. Super, c'est calme dans la voiture. Mais d'autres se plaignent. Cela m'a semblé assez bruyant. L'isolation phonique n'est pas si bonne. Bien que cela soit réparable, les arches font du bruit, et la voiture devient immédiatement sensiblement plus silencieuse. Mais les propriétaires considèrent les vitres latérales sans cadre comme la principale source de bruit aérodynamique à grande vitesse. Amour numéro 4, matériaux intérieurs et confort. Sur cette question, les opinions des propriétaires diffèrent également de manière assez significative. Certains pensent que l'intérieur de la SS est très médiocre. L'intérieur est ancien, le plastique sauf tout en haut est comme dans une Polo. L'intérieur, c'est-à-dire sa simplicité, était même un peu rebutant lors de l'achat. Mais pour être honnête, il existe très peu de déclarations de ce genre. Les propriétaires ne discutent pas du tout d'ergonomie. Ils la tiennent simplement pour acquise, affirmant que tout est pratique. Mais comment pourrait-il en être autrement? Sauf qu'ils remarqueront que les sièges sont très confortables, et après les avoir utilisés, votre dos ne vous fait pas mal et vos jambes ne s'engourdissent pas. Et l'espace dans l'habitacle leur semble tout à fait suffisant. 5 personnes se sentent assez à l'aise, à l'exception des passagers de grande taille de la deuxième rangée, dont la tête est pressée par le plafond bas. Certains estiment cependant que l'espace intérieur est encore trop petit, mais il y a toujours quelqu'un pour s'y opposer. Qui a dit que l'intérieur était petit? Je ne sais pas pour vous, mais nous voyageons en voiture en famille et tout va bien. L'aîné, 7 ans, n'atteint pas le dos avec ses jambes, et d'accord, seuls les enfants sont assis à l'arrière. Le seul reproche concerne l'accès au siège conducteur, mais celui-ci n'est exprimé que par des conducteurs très disciplinés, qui souffrent également de problèmes médicaux au niveau du dos et du bas du dos. Mais pour ces patients, il existe une option telle qu'un masseur intégré. Un siège conducteur massant est très pratique en cas de fatigue ou de douleur lombaire. Un massage doux et non distrayant permet de conduire longtemps. Mais dans un grand nombre de critiques, vous pouvez trouver des éloges à la fois sur l'intérieur dans son ensemble et sur les matériaux de finition utilisés. Intérieur de très haute qualité, garnitures intérieures faites de matériaux de haute qualité. Intérieur avec un beau cuir et de bonne qualité. Mais surtout, les propriétaires sont satisfaits de la haute résistance à l'usure du cuir et des autres matériaux de finition. L'intérieur a l'air neuf après 115 000 km, le cuir est de bonne qualité. Je pense qu'il continuera à être en bon état. La qualité de finition est au plus haut niveau. Tout est résistant à l'usure. Encore une fois, avec un entretien régulier, il n'y avait pas une seule éraflure sur mes sièges en lambeaux. L'intérieur était comme neuf en 10 ans. Des tests numéro 3. Problèmes hivernaux, capacité de cross-country, fenêtre, toit ouvrant. Quant à la capacité de cross-country, leurs auteurs en règle générale n'écrivent rien à ce sujet directement dans les critiques. Dans le pire des cas, ils écrivent quelque chose comme « Ce n'est pas une Jeep, vous ne pouvez pas conduire dans une neige d'1 mètre de long » ou « Le dégagement est faible, j'ai peur des bordures comme du feu ». Mais dans la liste des défauts, 8 auteurs sur 10 indiqueront certainement cette très grande capacité de cross-country. Il est clair qu'il ne s'agit pas de la capacité de surmonter les marécages, de parcourir des ornières d'exploitation forestière, ou de prendre d'assaut des champs fraîchement labourés. Nous parlons de capacité de cross-country purement urbaine, moins la capacité de monter sur le trottoir, de sortir d'un parking enneigé. Ce n'est pas un hasard si beaucoup limitent la période d'exploitation aux saisons chaudes. Mais en hiver, certaines caractéristiques de conception de la voiture se font également sentir. Tout d'abord, les vitres sans cadre, qui gèlent jusqu'aux joints et ne permettent pas aux portes de s'ouvrir. Ces maudits élastiques gèlent jusqu'aux vitres en hiver. Un coupé, c'est ça, qu'est-ce que c'est? Il existe plusieurs moyens de lutter contre ce fléau. Le plus simple est de garder à portée de main une carte de crédit en plastique dont il faut passer le coin entre le verre et l'élastique. La deuxième façon est d'installer une alarme avec démarrage automatique. Faites chauffer la voiture avant de partir et tout revient rapidement à la normale. Certains propriétaires estiment qu'il est très utile de lubrifier les joints en caoutchouc avec du silicone. Mais il y a aussi ceux qui désapprouvent activement cette méthode. Nous n'étalons aucune merde comme du lubrifiant sur les joints. Si vous l'étalez, il s'accumulera même plus de saleté. Dans tous les cas, en hiver, les propriétaires de Volkswagen CC doivent quitter la maison plus tôt pour effectuer un exercice avec une carte de crédit ou réchauffer la voiture démarrée à distance. Mais les problèmes hivernaux ne se limitent pas au gel du verre. Il y a des plaintes concernant l'entraînement électrique mal conçu pour ouvrir le volet du réservoir d'essence. Par temps froid, surtout après le lavage, il doit être soigneusement soufflé ou la voiture doit être laissée dans un endroit chaud. Il y a eu des cas, et pas seulement moi, où, après de fortes gelées, la trappe ne s'est pas ouverte après avoir appuyé sur le bouton. En même temps, le mécanisme se déclenche, la tige vole de l'entraînement à la trappe, et à la fin, démonter la garniture du coffre et régler la tige dans le meilleur des cas, ou remplacer l'entraînement électrique dans le pire des cas. Sur certains exemples, en hiver, les matériaux de revêtement commencent à grincer désespérément. Ça grince.
et pas seulement grince mais pire que nos canettes. Et ne croyez personne qui prétend le contraire. En hiver, un intérieur non chauffé est généralement une catastrophe, il faut donc faire du bruit et appliquer un anti-grincement. Eh bien, en cas de gel sévère, les jantes de force commencent à taper, mais elles se réchauffent ensuite pendant la conduite, et tout redevient normal. Amour numéro 3, le coffre. Eh bien, de nombreux auteurs de critiques citent le coffre spacieux comme l'un des avantages du modèle. En effet, 540 litres, ce n'est pas du tout petit. Mais il est également important qu'à l'extérieur, le coffre n'ait pas l'air si énorme. Et le modèle lui-même a la réputation de « pas une voiture familiale, mais une voiture pour l'âme ». C'est peut-être pour cela que les auteurs de tant de critiques parlent du coffre en détail. Le coffre s'est avéré être une surprise. C'est ce à quoi je ne m'attendais pas. La poussette, pour bébé, s'y installe sans retirer les roues, et vous pouvez y mettre 3 sacs d'épicerie supplémentaires. Plus du grillage, des crochets, etc. Il donne de belles primes. Eh bien, les expressions tout simplement énormes, vraiment énormes, et étonnamment énormes, liées à la taille du coffre se retrouvent dans une bonne moitié des avis. Des tests numéro 2, coût de la maintenance. Il n'y a pas d'accord au sein de la communauté des propriétaires sur cette question. Commençons par le fait que de nombreuses personnes expriment leur mécontentement face à la puissance officiellement déclarée de 152 chevaux. Eh bien, c'est vrai, s'il y avait exactement 150 chevaux, le taux d'imposition serait de 35 roubles par cheval vapeur, et 2 chevaux, absolument imperceptibles dans la vraie vie, augmentent ce taux. Et puis il vaudrait mieux avoir un moteur initialement porté à 170 chevaux, la taxe annuelle à Moscou serait de 7650 au lieu de 6840 roubles par an, mais avec une augmentation notable de la dynamique, ce ne serait pas si offensant. Dans une certaine mesure, ces griefs ne sont pas compensés par le taux d'assurance tous risques le plus élevé. Je n'ai même pas testé une nouvelle Camry jusqu'à ce que je découvre combien coûte l'assurance tous risques. Cela s'est élevé à environ 120 000 roubles, pour comparaison. Pour les SS à peu près au même prix, en 2 fois moins, 62 000 écopèques. Quant à l'entretien lui-même, les propriétaires estiment son coût de manière très différente. Certaines personnes pensent qu'elles sont satisfaites de tout, et surtout, le service et les consommables sont nettement moins chers que les Merc et les Audi, et le plaisir de conduire est presque le même. En général, si vous souhaitez rouler de manière dynamique, soyez prêt à payer pour cela. D'autres notent que l'entretien n'est pas très bon marché, mais une fois tous les 15 000 km, ce n'est pas critique. Mais il y a un problème. Toutes les conversations sur la fiabilité de la SS se terminent inévitablement par une recommandation de réduire l'intervalle d'entretien à 6 000 à 7 000. Et ce n'est que dans ce cas que vous pouvez compter sur une vie longue et heureuse pour la voiture. Encore une fois, dans son style et son esprit, la Volkswagen CC est une voiture pour les jeunes. Et même les jeunes riches ne peuvent pas souvent se vanter d'avoir un portefeuille sans fond. En conséquence, les propriétaires notent dans les critiques. Pour ceux qui abandonnent des voitures comme la Volkswagen Polo ou la Solaris, les coûts d'entretien de la SS peuvent sembler nettement plus élevés, et la voiture beaucoup plus délicate. Amour numéro 2, rentabilité. Mais lors de l'évaluation de l'efficacité de la Volkswagen CC, il n'y a pas de divergence particulière. Du moins, l'ordre des numéros donnés par les propriétaires est pratiquement le même. Selon eux, en été en ville, la consommation dépasse rarement 10-100 km, et oscille le plus souvent autour du chiffre 8. La consommation en ville est de 7 à 8 litres. La consommation d'essence en ville ne dépasse pas 8 litres, ce qui est très réjouissant. Sur l'autoroute, le tableau s'avère être du pur chocolat. La consommation d'essence sur l'autoroute à une vitesse de 90-100 km/h est de 5,9 litres 100 km, 110 à 120 km/h 6,5-7. Lors d'une conduite sur autoroute avec régulateur de vitesse à vitesse de croisière, la consommation moyenne ne dépasse pas 6,5 litres au 100 km. Le parcours est de 5 à 7,5 litres en fonction de la limite de vitesse. Il est clair qu'en hiver, avec les inévitables longs échauffements, la consommation augmente considérablement et peut atteindre jusqu'à 13 litres au 100 km. Mais, au fond, ce n'est pas si effrayant. Tous les chiffres ci-dessus se réfèrent aux versions équipées d'un moteur 1.8 TSI de 152 chevaux. Les propriétaires de voitures de 210 chevaux équipées de moteurs essence turbo de 2 litres sont également satisfaits. Elles roulent de manière très économique. 6,5 L 100 km, autoroute, 10,2 L 100 km, ville. Et force est de constater que les quelques propriétaires de voitures diesel se soucient encore moins de la consommation. La consommation de carburant en cycle combiné en conduite active est d'environ 6,3 litres de gazole au 100. Des tests numéro 1. Fiabilité, chaîne de distribution, électrique, DSG. Les principales plaintes des propriétaires de Volkswagen Passat CC sont liées à la fiabilité de ce modèle. On ne peut pas la louer pour sa fiabilité. Volkswagen a pensé à chaque détail commercialement, donc peu importe combien la voiture est réparée, elle coûte toujours 70 000,
et encore une fois une sorte de réparation, se plaint l'un des propriétaires. Moins. Toutes ces voitures sont de 2 ans, ce n'est pas pour rien que la garantie sur elles est de 2 ans sans limitation de kilométrage. Vous pouvez donc le prendre pendant 2 ans, en tirer le meilleur parti, puis laisser le prochain propriétaire aider les centres de service automobile et les fabricants de pièces détachées à s'enrichir. Ainsi, lors de l'achat d'un CC sur le marché secondaire, le risque de tomber sur une copie aussi usée est assez élevé. Voici ce qu'écrit le propriétaire, qui a fait un achat aussi infructueux. En 2 ans et 70 000 km, total 130 000 km, j'ai changé la turbine, installé une boîte de vitesse contractuelle, réparé la culasse, remplacé les leviers avant, les jambes de force polyvalentes, jambes de force stabilisatrices, étrier avant, disque de frein, crémaillère de direction, vitres électriques avant gauche et arrière droite, unité de climatisation, haut-parleur avant, et tout ça, sans compter entretien programmé. Ils font la queue, remplacement du groupe piston, polir ou remplacer les optiques de la tête, réparer le frein à main, remplacer le capteur de niveau de carburant, remplacer les capteurs de stationnement défectueux, le siège conducteur chauffant ne fonctionne pas, vérifier le fusible. Il n'est pas surprenant que les auteurs de la revue conseillent d'inspecter particulièrement attentivement la voiture lors de l'achat. Les voitures produites en 2012 doivent être vérifiées particulièrement sérieusement. Le fait est que les voitures avant le restylage présentaient de nombreux défauts assez critiques. Ils étaient très caractérisés par une brûlure d'huile, que le décoquage ne pouvait pas résoudre, seule une révision majeure a aidé, et un saut de chaîne de distribution, à cause duquel il a été recommandé de remplacer la chaîne avec le tendeur après un kilométrage de 90 000 km, et inspecter l'état du tendeur à chaque entretien. Formellement, les voitures produites en 2012 sont déjà des voitures restylées avec une nouvelle carrosserie, mais au cours de l'année, ils ont continué à installer des composants et des assemblages de l'ancien stock. Et seulement depuis 2013, tous les Volkswagen CC ont reçu des moteurs équipés de nouveaux pistons, avec des trous de vidange supplémentaires, de nouveaux récupérateurs d'huile. Tout cela a essentiellement résolu le problème des fuites d'huile, ainsi qu'un nouveau type de tendeur de chaîne, qui a une autre forme géométrique et un plus grand nombre de dents sur le tendeur lui-même, et protection contre les sauts de chaîne dans la partie supérieure du couvercle. Quoi qu'il en soit, dans de nombreuses revues, il est recommandé de réduire l'intervalle d'entretien des 15 000 km prescrits à 5 000 à 7 000 km, disent-ils. Cela seul peut être la clé d'une préservation plus ou moins stable des moteurs turbo à essence allemand pendant un certain temps. Longue durée. Un autre groupe de problèmes est lié au fonctionnement du boîtier DSG7. Ces problèmes n'ont pas été résolus même après 2013. Et ici, de nombreux propriétaires considèrent le remplacement régulier des embrayages comme un prix adéquat pour l'efficacité et la bonne dynamique. En moyenne, lors d'une conduite dynamique, l'embrayage s'use dans les 30 à 40 000 km. Les fonctionnaires le changent sans problème. Considérez-le comme un consommable. La mécatronique parcourt 80 à 120 000 km. Je considère cela comme un indicateur tout à fait normal. Mais ici, il convient de considérer que les fans de chipping pourraient connaître une mort prématurée à la fois de l'embrayage DSG7 et de la mécatronique. Les gars, ne chipping pas le 1.8, tout est tué, et très vite. J'ai de la chance que ce ne soit pas de la mécatronique. Avec une puce moteur avec DSG7, préparez-vous à ce que la durée de vie du boîtier soit réduite en proportion directe. Après la disparition épique de la DSG7, une DSG6 est entrée dans ma voiture. Le fait est qu'avec le réglage des puces, le couple maximal du moteur augmente jusqu'à 300-330 Nm, et le DSG7 ne peut facilement gérer pas plus de 250 Nm. De plus, si le remplacement d'un embrayage coûtait auparavant entre 15 000 et 25 000 et pouvait être considéré comme un événement assez économique, alors on ne peut que deviner combien coûtera une telle réparation aujourd'hui, et il est même effrayant de penser à la mécatronique. Dans tous les cas, le propriétaire d'une voiture avec DSG7, même sans réglage des puces, doit suivre un certain nombre de règles. Ne conduisez simplement pas la voiture, activez le mode sport dans les embouteillages, ou passez en commande manuelle pour que la boîte de vitesse ne fonctionne pas. Ne sautez pas constamment de la première à la deuxième vitesse, et vice-versa, ne dérapez pas, si vous êtes coincé, il vaut mieux attendre de l'aide, et aussi éviter de remorquer. Mais si vous êtes toujours inquiet, recherchez une voiture avec un moteur manuel ou de 2 litres et DSG6. Cependant, la mécanique ne peut pas vous protéger complètement des ennuis. Voici par exemple l'histoire suivante. Kilométrage environ 75 000 km, transmission manuelle. Le volant moteur s'est effondré, ce qui a également nécessité le remplacement du kit d'embrayage. Je le répète, à 75 000 km. Avec tout cela, je suis un conducteur totalement calme et prudent, tous les entretiens ont été effectués dans les délais, et exclusivement au service concessionnaire. Et ce n'est pas une Polo, mais une voiture tout à fait convenable, apparemment de classe moyenne.
Un autre groupe de problèmes est lié à des problèmes électriques, principalement à la défaillance du faisceau de câble dans le coffre, appelé tresse. En raison des particularités de la géométrie d'ouverture du couvercle de coffre, le faisceau de câble passant sous la garniture peut s'effilocher. Cela peut se manifester par un fonctionnement instable de l'équipement d'éclairage arrière, et par le fait que l'image de la caméra de recul commence à disparaître. En règle générale, les problèmes commencent après un kilométrage d'environ 100 000 km. Le plus souvent, le problème doit être résolu en remplaçant l'ensemble du harnais, et l'un des artisans le fait lui-même, en le renforçant avec une isolation supplémentaire et en augmentant la longueur du harnais. On dit que ça aide. Quant à la fiabilité de la suspension, elle ne suscite pas non plus beaucoup d'enthousiasme. Certaines personnes pensent qu'une révision complète de la suspension à 90 000 est tout à fait normale. Et certains pensent que la suspension est le principal inconvénient de la Volkswagen CC, puisqu'elle est gênante en raison de son jeu. Je l'ai acheté, j'ai parcouru 1500 km, et j'ai remplacé les jambes de force stabilisatrices avant. Ensuite, la suspension a augmenté de 40 000 supplémentaires et presque toutes sont mortes. À l'avant, remplacement des blocs silencieux, avant et arrière par des blocs renforcés, des jambes de force, des supports. Arrière, jambes de force et biellettes stabilisatrices. La qualité des pièces de rechange est un autre problème, c'est pourquoi la suspension continue de me mettre les nerfs à rude épreuve. Et en général, selon les propriétaires, la racine du problème réside dans le fait que la suspension est conçue pour les routes européennes lisses. Sur un bon asphalte, cela dure très longtemps, mais chez nous, hélas. Amour Croisillon 1. Dynamique et tenue de route sur piste. Nous avons déjà évoqué le design, la qualité de l'intérieur, le coffre spacieux et l'efficacité, mais les principaux avantages de la Volkswagen CC résident toujours dans le plan du plaisir que procure aux propriétaires cette voiture au volant. Il n'y a que des émotions positives de la voiture. L'apparence, la dynamique, la façon dont elle tient la route, grâce à l'alignement négatif des roues arrière, la façon dont elle appuie sur le sol à des vitesses supérieures à 100 km/h, en raison des caractéristiques aérodynamiques de la voiture. Le corps, vent latéral, qu'est-ce que c'est? Le changement de vitesse et la prise en charge de la turbine sont stables, le moteur tire constamment à n'importe quelle vitesse, et accélère avec beaucoup d'âme. Et dans ce complexe, il est difficile de séparer la dynamique tout à fait correcte, même sans aucun écaillage, de la maniabilité standard. La maniabilité, la conduite elle-même ainsi que la maniabilité sont idéales, ou proches de l'idéal, à mon avis purement personnel. Bien qu'il y ait bien sûr ceux qui ne sont catégoriquement pas satisfaits de la dynamique sans réglage des puces. Avant le réglage des puces, il roulait comme une ferraille terne, le mode « sport » à basse vitesse s'est transformé en un rugissement du moteur et une augmentation de la vitesse, combiné à un résultat d'accélération dégoûtant. Mais ces snobs de la vitesse ne sont pas encore nombreux. Certes, la maniabilité est obtenue au prix d'une bonne rigidité de la suspension. La voiture est assez rigide. C'est très visible sur les petits nids de poules, mais en même temps, on se sent très en confiance à grande vitesse sur la piste. La voiture est vraiment mieux considérée comme avant tout une voiture de piste. Ici, elle se sent complètement à l'aise. Les propriétaires le constatent et l'utilisent activement. La piste est l'élément de cette voiture. 120 en croisière, douce, confortable, et on peut emprunter n'importe quelle piste en toute simplicité. J'ai voyagé dans tout le Caucase et dans la moitié de l'Europe. On y va et on s'amuse, sans stress, sans fatigue. La seule chose qui dérange légèrement les propriétaires, ce sont les montants épais et fortement inclinés, qui limitent la visibilité. Mais cela ne peut pas réduire significativement les émotions que procure la Volkswagen Passat CC. L'autoroute M11 ou le périphérique de Moscou, la densité du trafic est faible. Une dure journée de travail est derrière nous. Vous appuyez sur l'accélérateur et sentez l'adrénaline monter en vous, même si la CC n'est pas une voiture de sport. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.